amis qu'on lit. Non, pour l'autre qu'a blanchi péché qui vous en prie l'eau à Jésus-Christ. Soyons nous voulons continuer avec vous les avantages d'obéir, les avantages qu'on a quand on obéit à la parole de Dieu. The advantages that we have when we obey God's word. Il y a pas mal d'avantages. Nous avons commencé avec vous depuis la semaine dernière. Là. Nous sommes arrivés avec vous dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 15. Deutéronome, chapter 30, verse 15. C'est la dérivée ensemble avec vous, si je ne me trompe pas. Et me demandez pour mon lire pour moi Jean 14, verset 23. On lit pour moi Matthieu 7, verset 20. On lit pour moi Jean 14, verset 23. Frère l'amour, appelez pour moi Matthieu 7, verset 20. Sœur appelez pour moi Psaume 138, le verset 2 à 4. Premier cours, ok, thank you. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15. Mais ça va la dire, Deutéronome, chapter 30, verse 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, la parole de Dieu, lorsque nous avons obéir à la parole de Dieu, ça qui est devant nous, nous avons choix. La parole de Dieu, son choix que nous avons choisi, ça, la vie et le bien. Amen. Si vous avez choisi la vie avec le bien, ou bien, et le bien, eh bien, il y a un deuxième choix, c'est la mort ou le mal. Donc, il y a une neutralité. Pour que ce soit ou choisir la vie. La vie, mon qui a obéi à la parole de Dieu, qui ça c'est la vie. Ou bien, si vous avez dit la vie, ça vient d'obéir à la parole de Dieu, c'est le bien. Mais si vous avez d'accord obéir à la parole de Dieu, ça qui vient, c'est la mort. Donc, tout le monde qui choisit pour ne pas obéir à la parole de Dieu, il a fait face avec la mort et le mal. Par exemple, on nous voit monsieur au Cap il y a boule en Haïti. Puis il faut là dans ça qui est dans mal dans crime, mais il a perdu la vie à cause du même il a simé la terreur. Alors pas dit pas bien innocent qui mourit dans activité ça, mais majorité de monde qui mourit ce sont des personnes qui ont fait le mal. Donc, ils savent comme résultat, le jeune la mort. Donc, tout le monde qui va d'accord obéir à la parole de Dieu, ça capte c'est la mort, ou bien le mal.
whoever refuses to obey God's word, they will be facing death and what is wrong. Amen. Mal, ok, ça mauvais avec la mort. La même bon Dieu avec vous. So, le verset 16, regardez-moi. Death and bad, il dit nous quand je te presque aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Mais ça parle la guinadenne pour nous aimer mon Dieu. L'Éternel, Dieu nous, pour marcher dans la route qui veut marcher, pour nous observer commandement, loi et ordonnance, pour que nous puissions vivre et que nous puissions multiplier. Donc, lorsque nous avons obéi à la parole de Dieu, ça va passer, nous avons vivre, nous avons grandi. We will live and multiply. We will multiply. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. And God, the Lord God, will bless you the country that you will enter in possession. Amen. La possession. On va entrer dans le pays. Ça c'est les enfants d'Israël qui vont entrer dans Canaan. Et c'est ça la parole de Dieu dit nous de yo. Ok. Et c'est nous qui bénéficie bien. Le n'a vivre et n'a multiplié, n'a grandi. Amen. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Question pour moi, s'il vous plaît? Oui, mais j'ai choisi la mort. Et la mort a parlé. Oui, la mort a parlé parce que comment? J'ai choisi le la mort a parlé. Oui, lui-même. Il est pas bon? C'est là, puis le pas bon. Donc, il a fini. Prends-le. D'ailleurs, vite, prends-le. Mais aussi, le verre au tonton. Ok, vous avez allé? Oui, question m'a posée, c'est leur dit choisir la mort et le mal. De qui la mort a parlé? Et de la mort qui vient. C'est la mort spirituelle, séparation avec Dieu, et la mort physique. Là, après avoir fini de séparer avec Dieu, sous par repenti, la conduit à la mort physique. Ça, c'est un principe que Dieu établi. Deuxième, la mort physique qui vient, c'est lorsque l'homme arrive à atteindre l'âge qu'il doit atteindre. Ça, c'est la mort physique qui vient. Donc, on nous dit l'homme vit à 50, 60, 80 ans, 100 ans. Donc, ça, c'est la mort physique que bon Dieu t'a désigné à l'homme pour ce de temps pour l'homme vivre. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais yes. Même monde qui choisit pour obéir la parole de Dieu, il y a mouru. Oui, ça me dit, monde qui désigne à ça. Mais lorsque nous avons péché contre bon Dieu, on mourit prématuré des fois. On mourit ou corps devant un verset moins, ou mourir avant l'heure devant un texte moins comme ça. Hein? Appuyé dans Jean 14, verset encore. 23. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, if somebody loves me, il gardera ma parole. He will keep my word. Et mon Père l'aimera. And my Father will love him. Nous viendrons à lui. We will come to him. Et nous ferons notre demeure. And we will do our dwelling
we will establish our dwelling in Him. Ok? Ça dit. Donc, si vous remet papa, vous gardez parole, ok? Jésus dit, si vous même, la gardez parole, et papa après meni, et nous venu habiter, nous venu faire de nous la caille. Nous venu habiter la caille. Ça c'est avantage qui vient lorsque nous d'accord obéir à la parole de Dieu. So God, if you love Jesus Christ, you will keep His word, and the Father will, the Father and Him and Jesus Christ will come and they will dwell in you. They will make your body their dwelling. Il y a fait quelques de corps demeure. Côté la cave, là-bas, habiter la cave. Qui c'est top comme ça. Ça c'est le deuxième avantage qui est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 20, qui est cité également. Nous regardons le micro à mon ami. Alors bien dit que Ah voilà. il dit comme ça tout n'a reconnaître faux prophète yo sous ça la fait. C'est donc alors fruit que vous les reconnaîtrez. C'est à fruit que vous reconnaîtrez. Donc verset ça, verset 23 dit, verset 23. Verse 23, verset 23. Verticolo 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 23. C'est par ça, Chita, un avantage qui gagne lorsque nous d'accord à la parole de Dieu. Il dit verset 23, ne me point dire, c'est verset 20, quel pays, c'est la guérison. On lit avec Psaume 138, le verset, Psaume 138, verset 2 à 4. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car on micro avant, s'il vous Quand ta plaît. renommée s'est accrue, Ma soeur, par l'accomplissement, pour le bon suivre. quand ta renommée s'est Vous recommencez, accrue, s'il vous plaît. Merci. Mettez le micro à la bouche. je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Moi prosterné devant ta pointe et moi je me prosterné dans saint pointe. Moi célébrer non pour qui ça à cause de bonté et de fidélité. Quand ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parce que renommé li accru par accomplissement promesse. Ça veut dire monde qui obéit à la parole de Dieu, bon Dieu qui bémol parce que bon Dieu même tout le monde connaît bon Dieu dans ce sens ça. Tout le monde connaît bon Dieu qui renommé ça, son Dieu qui bémol, son Dieu qui des promesses, il font promesse, il qui bémol. Everybody knows that God is a faithful God. When He made a promise, He keep His word. Vous avez mon Dieu avec. Est-ce que nous d'accord, hein? Ok. On nous lit avec, s'il vous plaît, Hébreu, Somme 21, verset 1 à 3. J'ai choisi moi Psalm 21, verset 1 to 3. Et on a lit moi Hébreu 11. Hébreu 11, verset 7 et 8. Okay, Psalm 21, verse 1 to 3. Joshua, can you read it for me? Get the mic.
S'il vous plaît, stand up. The king shall have joy in your strength, O Lord, and in your salvation how greatly shall he rejoice. You have given him his heart desire, and you have not withheld the words of his lips. For you led him with blessings of goodness, you set a crown of pure gold upon his head. Ok, donc nous le psaume 21, verset 1 à 3. Ok, nous que bon Dieu répond au roi, donc et bon Dieu va aller ça que le cœur désiré, mais ce n'est pas seulement au roi, mais il a fait de même pour tout le monde qui est d'accord pour obéir avec pas parole. On dit pour moi Hébreu chapitre 1er, verset 7-8. Alors, on dit moi Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. C'est le premier verset 7 qui ça dit. De plus, il dit à ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et ça lui fait de yo, capoter parole, mais ça le fait de monde capoter parole de yo, le verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, il dit à petit là Jésus-Christ que trône son trône éternel, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est pas pouvoir, il est éternel, et pouvoir que nous exercer son pouvoir qui avec justice. On va aller s'il vous plaît, on nous dit Proverbe 14 verset 12. Ça dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Une route qui paraît bien à un monde, mais finie c'est la mort. On nous lit avec, s'il vous plaît, le psaume 145, verset 15. C'est Kélian, aidez-moi. Le psaume 145, verset 15, et ça va là dire nous, les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Là, dit de tout cela, il fait référence à surtout monde qui a obéi à la parole de Dieu et qui savent faire dans le lit, dans le temps, il va nourriture, il prend soin. On est verset 12 là, qui ça verset 12 a dit, ça Somme 45 verset 15, on est Somme 145 verset 12, verset 12. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Donc c'est ça la parole de Dieu fait, il fait de connaître puissance et splendeur glorieuse de règne. La parole de Dieu, c'est ça il fait. Jérémie 17 verset 7. On lit moins Somme 32 verset 12, on lit Jérémie 17 verset 7. Et on lit pour moi, s'il vous plaît, Deutéronome 28 verset 1 à 14. On allait dans Jérémie 17 verset 7, ça dit,
Joshua, read for me Jeremiah 17, verse 17. Verse 7. Jeremiah 17, verse 7. Qui ça dit? Jérémie 17, verset 7. Qui ça dit? Can somebody read for me? Yeah. Stand up. This is the man that trusts in Jehovah and whose trust Jehovah is. Next verse. For he shall be as a tree planted by the waters that spreads out its roots by the river, and shall not fear when he cometh, but its leaves is green, should be green, and shall not be careful. The years of drought, neither shall cease from yielding fruit. Ok. Donc, vraiment, en français, s'il vous plaît. Il dit dans le verset 7 là, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Là, nous croyons dans la parole de Dieu, nous confions dans bon Dieu, eh bien, nous sommes bénis. Et donc, béni soit mon tout qui met espérance dans bon Dieu. On va mettre espérance sur nos pays, ni nos l'homme, ni nos capacités intellectuelles ou bien capacités financières. Mon mettez en l'éternel son béni. Regardez ça, verset 8 là, dit nous. Il est comme un arbre planté près des eaux, ou tant qu'on pied bois qui planté côté de l'eau et qui étend de ses racines, et racines nous étendent, l'agit vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur, même si chaleur là, il n'a pas senti chaleur. Ça, c'est le monde qui obéit à la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu. Même si il y a chaleur, et pas pour lui, il va sentir chaleur. Même si il y a misère dans le pays, et pas pour lui, il va sentir misère. Même si mon a plein, et pas pour lui, il va sentir plein. Parce que son monde qui bénit de l'Éternel, il choisit pour obéir à la parole de Dieu. Quand elle vient, quand chaleur vient, il va sentir. Et son feuillage reste vert. Donc, feuille était vert. Mon qui a obéi à la parole de Dieu, feuille était vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Lorsque la vie pas bon, lorsque il y a un embargo, lorsque il y a une infraction, et lorsque il y a une difficulté dans la vie, lorsque la vie a tête en bas, lorsque tout le monde a plein par la vie. Amen. Parole a dit nous, dans l'année de la sécheresse, il n'a plus de crainte. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Amen, c'est agréable. Et il ne cesse de porter du fruit. Et parce qu'ils sont donnés, même si vous entendez toute bagaille, bon contre ou pas bon, mais ou même Dieu a visité parce qu'on confie en lui, parce qu'on obéit à la parole lui, parce que vous croyez en lui, vous avez crainte lui, parce qu'on a marché avec lui. Ça veut dire d'abord. Et c'est une compréhension ça qu'il dit là. Et beaucoup de obéissent. Et pas mon gars qui a fait logique, qui a dit bon, on est, Dieu connaît. Après mon gars marché à gauche. Ok. On a mon livre moins, Somme 32, verset 12, qui est sixième. Il fait que moins, Somme 32, verset 11, 12, qui ça dit. Comment livre moins? Mais j'ai mis mon cap lit. Comment? Livre moins. Mais tu écris en noir et jachel. Mais vous avez quoi, madame? 11, 12. Qu'est-ce que ça dit? Il y a 132 verset 11, 12. Maintenant, dis-moi, sur l'écran. Juste, laissez-vous en l'éternel et soyez dans la
Campé, vous dites ça. Un cercle technique au moins. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Oh, attendez, qu'est-ce qu'il a, à qui est-ce qu'il a parlé là? Il a adressé à des personnes qui obéissent, qui ont marché de la justice, qui ont fait ça qui doit, dans qui est, dans l'Éternel. Qui a dit nous? Juste, en fait, content, dans qui est, dans l'Éternel. Ça veut dire que pas juste, est-ce qu'on a fait qu'on comprenne l'Éternel? Non, si on marche dans deux obéissances, est-ce qu'on a fait qu'on comprenne l'Éternel? Non, continuez ma soeur. Poussez des cris de joie. On nous fait bouillir même, la terre nous fouille, on dit Alléluia! Gloire à Dieu! On fait bouillir. Parce que ça va nous agir là, il va dire petit, ça va nous agir là, il va nous faire, mais d'où vous poussez des cris de joie, vous tous, venez, vous tous qui ça? Vous tous qui êtes droits de cœur. Vous tous qui êtes droits de cœur, c'est-à-dire nous tous qui avons fait ça qui doit, qui avons marché droit, eh bien il dit, eh bien fais bruit, fais ton content, rejoue dans l'Éternel. Verset 12, on va dire quoi? Verset 12. Ah, on va dire verset 12. Non, on va dire dernier verset. C'est nous là, hein? Right? Okay. So, Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Deuteronomy chapter 28, Joshua 8 for me, or you say I get up 1 to 14. Deutéronome 28. Pas oublier d'avoir les avantages d'obéir à la parole de Dieu. 28, verset 1 à 14. Yes, 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, If you obey to the voice of God, the Lord your God, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que by observing and by practicing all of his commandments que je te prescris aujourd'hui, that I prescribe you today, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. the Lord God will give you superiority Sur toutes les on, nations de la terre. on all the nations of the earth. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Here are all the blessings that will be upon you, et qui seront ton partage and that will be yours lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. once you obey to the voice of God, of the Lord your God. Tu seras béni dans la ville You will be blessed in the city. et tu seras béni dans les champs. You will be blessed in the county. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, Okay, toutes ces choses seront bénies. the fruit of your offspring, the fruit of the soul, the fruit of your sheep, all right, and les portraits de ton bois et de ton menu bétail, okay. Toutes ces choses All of these things will be blessed. Tout bagage ça yo va béni nan ou même. Ça veut dire tout son gain comme business, comme activité, petit début commencer sur petit tout va être béni. Amen. Toute activité à la campagne ou bien en ville, tout soit possédé dans le jardin ou bien dans les activités, tout ce qu'on passe, que soit dans la ville, que soit dans le jardin, tout a béni. This is God's word. Ben, c'est vérité liée. C'est la parole de Dieu. Prêtez attention. Toute promesse, ça c'est pour même qui d'accord obéir à la parole de Dieu. ta corbeille et ta hutte seront bénies. Qu'obéis-nous. Ok, le verset. Côté Joshua. Verset 5. Ok, verset 5. Bah, moi, en anglais, s'il te plaît, sur Velsia.
Verse 5. Huh? Little in English. We move the background for you, please. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. You will be blessed. Verse 6, please. Mais ça dit. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you when you go out. You see, when you obey God's word. So when you leave the country, when you leave to go somewhere, when you come back, you will be blessed. Leur sortie, leur entrée, on va être béni. C'est ça la parole de Dieu dit. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. The Lord will cause your enemy who rise against you to be defeated before you. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. They shall come out against you one way. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. And flee before you 7 ways. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. The Lord will cause, next verse please. The Lord will command the blessing on you in your bounds and in all that you undertake, and He will bless you in the land that the Lord your God is giving you. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça veut dire que He will bless you in the country, in the land that He gives you. Donc Dieu veut nous bénir dans le pays nous lorsque nous d'accord pour nous obéir à la parole. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. And all, okay, the Lord will establish you as a people holy to Himself. Donc Dieu va établir, lorsque vous d'accord pour obéir à la parole, lui-même l'a sanctifié, lui-même l'a établi, l'avait mon Dieu avoir. Comme le Dieu qui saint, livre saint, comme peuple, ou doué saint, l'avait mon Dieu avoir. Comme il te l'a juré. Like He promised, as He has sworn, que comme lui jurer, sermenté pour qu'il bénisse dans sainteté, pour sanctifier nous, pour purifier nous, pour mettre nous à pas pour lui. L'avait mon Dieu avoir. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, la fait ça, qui l'a fait ça? When you observe, when you obey His word, quand lorsque vous obéissant avec parole, lorsque vous keep parole, as He has sworn to you, if you keep, mémoire, le français a dit lorsque vous obéissez, mais anglais a dit si. J'aimerais à mettre le conditionnel. Il dit, if you keep the commandments of the Lord, your God, and walk in His way. Seule condition de faire ça pour vous, c'est sous quelle parole. Ça veut dire d'abord. Amen. C'est sous quelle parole. Et sous quelle parole. Et c'est faire ça pour vous? Non. So, lorsque on va quitter parole, lui-même la agir. Continuez. Et que tu marcheras dans ses voies. Et on va marcher dans voie. If you walk in his ways, the Lord will establish you as a people holy to Himself, as He has sworn to you. If you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Next verse. And all the people of the earth shall see
that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Et tout, verset 10 là, qui ça dit? Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. So the blessing of God, it will be so obvious, so noticeable, so visible. Tout le monde a pour la gloire de Dieu dans la vie. Et bien, qui ça a pour qui ça a dit? Eh bien, il a dit, ah, vraiment, moun sa yo, ce sont des moun bénis de l'Éternel. Amen. Moun ne va pas cacher ça. Amen. Même si vous voulez cacher, ne va pas cacher parce que la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu est tellement visible dans la vie. Tout le monde a pour ça. Lorsque nous avons nous d'accord pour nous obéir à la parole de Dieu. And all the people of the earth, toutes les nations, shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Même Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, il niveau, mon Dieu béni, ou pas cacher. Grâce mon Dieu, mon niveau pour vous, ou pas cacher. Tout le monde après, ça c'est Dieu qui fait pour vous. La même mon Dieu avant. Et il a bien cru tout. Il ne va pas faire où ça vous voulez, parce qu'il y a après la grandeur de Dieu dans la vie. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Okay, the Lord will make you abounding. Prosperity. Mon Dieu faut prospérer abondamment. In the fruit of your womb. Ah, qui sont dans le ventre, à béni. La prospérer. And in the fruit of your livestock, sans posséder. Amen. Comme bête, il y a béni. Et puis il dit, in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground. So planter, à donner, within the land that the Lord swore to your father to give you. Dans terre que mon Dieu promet à rapport pour le banou. D'après mon Dieu avoir. L'Éternel t'ouvrira de bons trésors, le ciel de bons trésors. Okay, the Lord will open to you his good treasury. Ça veut dire, mon Dieu a ouvert trésor pour vous. Ou même, il a obéi à la parole, il a ouvert trésor pour vous-même. Encore? Pour envoyer à le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. The Lord will open to you his good treasury, the heaven to give the rain to your land. Qui ça le fait? La utiliser qui ça? Ciel yo pour où la pluie sous qui est capable d'arroser terre là. Ça veut dire l'arroser terre, ça veut dire ou même planter soit planté, il a peut donner. Faut pas barrer ce nom, puis ouais là demander effort, là demander énergie, là demander pour travail. C'est vrai mon Dieu béni terre là, mais qui sont de faire à terre, faut cultiver, faut travailler, faut planter, faut contribuer tout. Dieu a béni, mais on va pas dire les bois non, on attend les bénédictions de Dieu sans rien faire. On attend les bénédictions de Dieu, et puis son pas travail. Non, ou Dieu te bellon pour travail. Et puis on doit travailler là, notre histoire faire, Dieu a multiplié, Dieu a donné, Dieu a fait grandir. Est-ce que vous comprenez? Ok, to your land, and to your land, in this season, what will I encore? Dieu a béni, mais n'entendez. Sometimes we think that God must act right now. Quelquefois, nous pensons que Dieu doit agir courir. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Oh, mais je m'appelle moi, je dis oui, des fois, il agit courir. Mais généralement, bon Dieu met une saison pour chaque petite lit. Et avant, m'appelle ma soeur. Mon frère, regardez, avec vous parler. Dieu a une saison mettez, autant marqué. Les bonnes saisons, même si je vais planter Maïa, est-ce qu'il y a même côté à Maïa gagné? Non, il y a Maïa qui prend 4 mois pour tenir. C'est moi-même pour le bien bon
Et puis, faut c'est clair, faut travailler terre, faut oser, faut mettre un gré pour bien donner. Mais si vous avez ça, est-ce que vous quittez, ou nettoyer le jardin? Ça qui a passé Maya chétif, Maya mourir. Après, le monde, il a raté bénédiction, mon Dieu. Pour ça, il n'est pas paresseux, il n'est pas le travail. Est-ce que vous comprenez? Si vous parlez sur le travail, mon genre, homme de Dieu, c'est vrai, moi, après, dans la misère, après, dans la pauvreté, avant que mon Dieu, il dit pas travail, il veut travailler seulement pour faire. Mais si ce n'est pas ça, mon Dieu, pour faire seulement, il dit clairement, pour faire travail ou le travail, pour que les lapis viennent, les bénédictions viennent, pour tomber sur terre, pour la rose des bénédictions, et puis, dans la saison, il y a 6 ans. 6 ans veut dire, dans le temps, dans l'année. Il y a des gens qui sont sur 1 an, 2 ans, vous avez visité. Il y a des gens qui sont sur 4 ans, c'est sur 5 ans. Il y a des gens qui vont faire pour, là, pour petit moyen pour survivre, oui, mais comment il va faire pour passer dans 20 ans? Amen? Ça, c'est une bonne chose. Graduellement, par exemple, nous avons des avocats ou bien des fruits. Vous connaissez ça, en fait? Là, fait venir, lui donner 3, 4, 5 avocats dans le premier récolte. Et puis après, donner 10. Après, donner 15. Après, donner 20. Chaque année, il grandit. Et bien, c'est de même ça, mon Dieu fait avec le chrétien. La vie du chrétien, c'est graduellement, mon Dieu béni. Il commence à avoir le niveau ça. Et puis après, au niveau ça. Et puis après quoi, il va te bénir davantage. Mais ça va prendre du temps. But sometimes, il y a des gens, quelquefois, il y a des gens qui vont dire, bénis, s'il fallait, il m'a cheaté, m'a cheaté, moi, mon petit, pas mon plaçage. Il me répond d'abord. Et au rappel, on va vous dire pression, vous dites, ma machin, ma pression. Est-ce que vous entendez la OK? Thank you. So, the saison, and to bless all of the work of his hands. Et tout soit fait même, tout soit moyen pour le bénir, mais dans leur vie, dans le temps, dans la saison. OK? And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ou à prêter à une pile nation, mais ou pas le droit à vous-même à prêter dans mes yeux, mais c'est vous-même qui va gagner pour prêter à une pile nation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Dieu va pas mentir. Ok? On continue, ça regarde, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. And the Lord will make you the head. Et Dieu a fait tête et pas queue. And you shall only go up. On va toujours en haut et pas bien en bas. On va parler. Si vous obéissez à la parole de Dieu. If you obey the word, if you obey the commandments of the Lord, your God, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est ça dit, la frontière, non la queue. Continuez. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, being careful to do them. You hear me, Joshua? Joshua, you hear that? All right. If you obey to the word of God, what did he say? You will be the head, not the tail, when you obey God's word. que je te prescris aujourd'hui, That I prescribe you today. lorsque tu les observeras When you obey them, when you apply them, et les mettras en pratique. and when you practice them, and the Lord will make you the head and not the tail, and you shall only go up and not down if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, being careful to do them. Et que tu ne détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. And if you do not turn aside from any of the words that I command you,
C'est-à-dire, si vous pas détourner de aucune parole, de aucun commandement que je today, je dis, to the right hand, to the left. Si vous pas détourner ni à gauche, ah oui, pas regarder. Et quel est pour vous, ça c'est. Si vous pas détourner ni à gauche, ni à droite, ne parole là où vous laissez faire non. Si vous pour aller, si vous pas aller pour servir notre Dieu. Continuez. Ok, thank you. So, c'est ça la parole de Dieu dit. This is God's word. Pour Dieu voulait nous-mêmes avoir nous béni et pour nous jouer une bénédiction, ça nous besoin obéir à la parole. Quand il y a mon fille, question c'est vous ça dit. Comment? Micro si vous voulez, je Agathe ni micro à nous. Dans tout avantage, ça ou bien bénédiction, ça qui est-ce qui pique gros? Qui est-ce dans tout avantage, ça qui est-ce dans bénédiction, ça qui pique gros? Bénédiction, dans tout avantage, ça en publicité là, qui est-ce qui pique gros? Qui est-ce qui veut répondre à la question ça avant de Ok, so dans tout avantage ça plus gloire, mais ça a dit c'est la vie éternelle en Jésus-Christ que nous gagnons. Ah oui? Attendez, la vie éternelle, c'était dans la parole. He did not listen, he did not hear eternal life as one of the blessings. Qui je réponds ça? Bon, moi là, tout ça c'est bénédiction matérielle que vous avez. Il n'y a plus de bénédiction matérielle, il va vrai. Il te dit que nous avons venu habiter la chaos. Moi-même, je venu habiter la chaos. Donc, il n'y a pas de bénédiction matérielle. Seulement, c'est la présence de Dieu en don. C'est eternal life, c'est la vie éternelle qui est en don. Comment? C'est pas matériel seulement, nous la fini habiter la chaos, il promet si nous obéissons pas à lui, la fini fait demeurer la caille nous, la béni nous, la pas avec nous, il dit la pas avec nous. S'il dit la pas avec c'est que présence en nous, c'est la vie éternelle ou bien? C'est ça même. Ah, bien, ok. C'est ça, et nous avons songé que Jésus t'a parlé avec les disciples, là ils étaient contents parce que des montés obéir à nous-mêmes. Qui ça Jésus t'a dit? Il dit, nous pas besoin de content pour ça. C'est pour nous content plutôt parce que non nous écrit dans le cahier ciel-là. Donc c'est ça qui est plus important que tout l'autre bagage. Il y a que puissance, ça est plus important que puissance, que moyens financiers nous avons gagné, ou bien santé physique nous avons gagné. Ça yo vini après, yo éphémère. Mais l'important, the key word is to have eternal life. Is to have relationship with God. Having relationship with God is the most important blessing that we need. Plus grosse bénédiction nous besoin, c'est lorsque nous quittons péché, lorsque nous bien à bon Dieu, lorsque présence dans la vie nous, si vous vivre dans sainteté, si ça coûte une belle caille. Parce que la Bible dit que c'est-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. C'est-à-dire avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir des enfants, des beaux enfants, un beau mari, une bonne femme. Ok, ça y est pour tout, mais ce n'est pas ça qui est primordial. Ce n'est pas ça qui a de priorité pour nous. Sa priorité, c'est une relation avec mon Dieu. C'est faire sûr que nous nous inscrits dans le livre de vie. Yeah. Moi d'accord avec la réponse ni Agathe ni vous-même. Et moi je voulais relire le verset pour nous encore. Parce que nous trouvons que c'est un très bel verset. C'est Jean chapitre 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ni moi, ni papa. Ok. Viendrete la caille. La caille, ça c'est qui côté la caille? Dans le cœur, dans la vie.
Ok, c'est là. Pour moi, ça c'est plus gros bénédiction. Pour papa, bon Dieu, dans le cœur, non, ou quand on passe avec. Jésus, non, moi c'est plus gros bénédiction. Ok. Ici, live. Papa, bon Dieu, là. Oh, deux questions, s'il vous plaît, ou des suggestions avant de nous aller, parce qu'il est arrivé, nous allons terminer. Nous avons une suggestion à porter. Sœur Fénol, la question. Frère Charles, question. Frère L'amour, question. C'est mon plaisir, question. Et ma soeur. Question, c'est qu'il y a une question, il y a une question. C'est qu'il y a une question. All right, merci. Donc, semaine prochaine, on finira avec vous les avantages d'obéir. Amen. À la parole de Dieu. Amen. Ok, avantage que vous avez pour nous obéir à la parole de Dieu. So, nous allons faire la question encore, nous pas la question. So, vous avez une question? All right. So, pas une question? Bah, venez prier pour nous, s'il vous plaît. Bah, venez prier pour nous. Et puis, nous demander à faire l'amour, on va prononcer les mots de bénédiction. Nous camper, s'il vous plaît. Merci parce que nous sommes là. Nous avons un grand nombre de dias. On apprécie ça. C'est ça. On va le remercier là. Nous avons Jésus qui nous a arrêté. Nous disons merci de ce que vous avez. Merci Seigneur de ce que vous avez l'opportunité à assurer la vie de la ça, pour nous étudier la parole. Je remercie le pasteur qui a dirigé tout ça. On va continuer à bénir, prendre soin de l'Église. Accorder grâce physiquement et spirituellement, afin que nous soyons capables d'être disponibles, pour capable de faire tout ça avec nous. On va assister, on va bénir tout le monde qui est là, on va merci à tout le monde qui assiste avec cet esprit. Pour permettre de comprendre la parole, ça va avoir assez de force, de disponibilité, Seigneur, qui est capable de comprendre la parole, ça et de mettre en pratique. Assistez-nous, lancez-nous, gardez-nous pendant que nous pratiquons ça, à continuer dans notre là et afin que nous soyons capables d'arriver à la mort. Assistez-nous, nous devons grâce à nous de Jésus. Amen. Fais l'amour, bénédiction. La parole de Dieu ici, ce soir, sans probablement les paroles de ma bouche et les sentiments de notre cœur, éternellement chez le monde libérateur. Et grâce à mon petit la force, à la puissance de Dieu, par éternel la vie, non seulement pour ça, mais pour le temps et l'éternité. Amen. Nous comptons chaque